Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'achat de DVD, de Blu-ray 4K du réalisateur Jean-Pierre Jeunet, né en 1953. Alors je vous présente tout de suite ce que j'avais dans la collection. Alors bien sûr, on retrouve le fabuleux destin d'Amélie Poulain qui était sorti en 2001, que j'avais vu au cinéma et qui m'avait bien plu. Et dans la collection, j'ai aussi ce coffret contenant Micmac à Tire-Larigot, réalisé en 2009, et Un long dimanche de fiançailles, réalisé en 2004. Donc le premier film c'est avec Danny Boone, Micmac à Tire-Larigot, et le deuxième film avec Audrey Tautou. Je sais pas s'ils sont défectueux, ces Blu-ray, il faudrait que je les réessaye. Parce qu'a priori le dimanche de fiançailles c'est possible qu'il soit défectueux. Donc voilà, j'ai ce joli coffret dans la collection. Et après, je ne vous présente pas Alien 4 que j'ai dans différentes versions. Mais ça fait partie de mes films en série, mes films de franchise. Donc là, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est mes films du réalisateur, les one-shot. Alors, on va commencer tout de suite avec mes achats récents. Alors, je vous montre vraiment un coffret que je rêvais d'avoir depuis longtemps. Donc, j'ai trouvé ce coffret intégral Caro et Jeunet pour 6 euros. Donc un coffret d'occasion, c'était sorti il y a très longtemps. Donc je suis content de l'avoir trouvé en boutique d'occasion pour 6 euros. Dedans il y a 3 DVD, on va dire, ça fait 2 euros le DVD. Alors dedans vous retrouvez le film Délicatessen, réalisé en 1991 avec Marc Caro. La Cité des enfants perdus, aussi co-réalisé avec Marc Caro en 1995. Et un petit court métrage appelé Le Bunker de la dernière rafale, co-réalisé avec Marc Caro en 1981. Ça fait quand même 10 ans avant Délicatessen. Donc voilà, c'est un court-métrage qui est un peu spécial, qu'il va falloir que je regarde. C'est un truc en noir et blanc et je pense qu'il n'y a même pas de dialogue dedans. Donc on va faire le tour de ce coffret. Donc c'est un genre de boîte métal à gâteau, un peu comme ce qu'ils avaient fait pour le long dimanche de fiançailles, qui coûtait une blinde à l'époque. Mais c'est un peu plus soft comme édition. On va regarder ça tout de suite. Donc là déjà en termes de design, on retrouve un design des années 40 peut-être, on va dire, avec des couleurs assez fades. Donc c'est écrit que cette intégrale est compacte. Donc bon, aujourd'hui on peut pas dire que c'est compact en termes de place, ça prend un peu de place. Donc la boîte que j'ai trouvée, alors elle n'est pas toute neuve, elle est un petit peu rouillée par-ci par-là. Mais elle est somme toute quand même en bon état. Il y a quelques pocs par-ci par-là aussi, pareil. Mais bon, c'est pas gênant avec le thème de la boîte qui fait déjà vieillot. Ça passe très bien. Donc vous avez ici les 3 attaches qui permettent d'ouvrir la boîte. Tout le côté est décoré par un tour marron, un filet marron. Et à l'arrière, ben il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand c'était vendu, ils avaient mis ici le flyer en papier, qui est désormais à l'intérieur. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce coffret, parce que ça date à peu près des années 2000, je pense, début 2000. Voilà. Alors on va ouvrir cette boîte. C'est parti. Donc ici, nous voyons que nous avons un embossage par rapport au texte Caro et Jeunet. Donc ça se voit bien de l'extérieur, donc c'est sympa. Ici vous retrouvez le flyer qui était mis avant à l'arrière du coffret. Donc indiquant le contenu de ce coffret. Donc vous avez des éditions de DVD, des films Délicatessen et La Cité des enfants perdus avec les suppléments sur le disque 2 la plupart du temps et des commentaires audio sur le disque avec le film. Donc on va regarder ça tout de suite. Délicatessen. Le film est proposé avec un commentaire audio de Jean-Pierre Jeunet de mai 2001. Et vous avez du son Dolby Pro Logic stéréo en français. Sur le disque 2, pas mal de bonus. Pour le film La Cité des enfants perdus, aussi un commentaire audio de Jean-Pierre Jeunet avec le film. Et sur le disque 2, plein de petits bonus. Vous avez cette fois du 5.1 Dolby Digital sur le film La Cité des enfants perdus. Donc sous-titres juste pour les sourds et malentendants.
Donc c'était pas vendu à l'international, hein, ce coffret. Et le bunker de la dernière rafale, bah là, il n'y a que des bruitages et des borborigmes en son Arcamis. Le court-métrage fait 26 minutes. Il y a deux versions du film, il y a le film et le film storyboardé. C'était une édition Studio Canal. Hop, on met ça là et on regarde donc l'intérieur du coffret. Je vais poser ça là. Donc vous avez une mousse qui retient 3 amarrés avec les films. Donc ici, je vais bouger le coffret. Voilà. Vous avez donc la cité des enfants perdus avec une jolie illustration hein, sur le recto. Donc ça se passe au milieu de la mer dans cette sorte de tour là. C'est vraiment une superbe illustration. Alors le film, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. C'était spécial, il y avait une atmosphère spéciale comme le Délicatessen. Hein. Donc il va falloir que je regarde ça. Donc on voit ici que il traverse un champ de mille. Alors il y a l'acteur très connu hein, avec qui je n'ai à retravailler sur Alien 4. On va regarder le nom des acteurs derrière. Je ne sais plus son nom. Bah si, c'est Ron Perlman bien sûr. Hein, le célèbre interprète de Hellboy, c'est bien ça. Voilà. Les jeunes filles, je ne sais pas. Donc édition Studio Canal toujours. Donc là, c'est beaucoup vert le film. Alors c'est le thème du film, enfin la couleur du film. Il y a beaucoup de vert dedans, voilà. Comme la pourriture sur du métal, quoi. Réalisation, donc Jean-Pierre Jeunet, bien sûr. Alors, le directeur de la photographie, Darius Khondji, hein, c'est un très bon directeur de la photographie au cinéma à l'époque. Il a beaucoup travaillé avec Fincher aussi, je pense. Hein. La musique est d'Angelo Badalamenti, hein, donc un très bon compositeur. Et dans le film, en plus de Ron Perlman, vous retrouvez le célèbre Dominique Pinon, comme dans Alien 4, et Jean-Claude Dreyfus. On lit le petit résumé, pour les personnes qui ne connaîtraient pas le film. Vivant sur une plateforme en mer, perdu dans le brouillard, au-delà d'un champ de mine, le vieux Crank, privé de la faculté de rêver, fait enlever les enfants perdus de la cité portuaire afin de leur voler leurs rêves. Parmi eux, Denré, petit frère adoptif de Won, saltimbanque à gros bras, qui est déterminé à le retrouver coûte que coûte. Voilà. Donc c'est une édition de DVD, les DVD sont empilés. C'est écrit 2 dans le boîtier. Donc la sérigraphie, bon c'est juste un fond vert. On retrouve les 2 DVD collés l'un sur l'autre. Il n'y a pas de problème, ces DVD fonctionnent très bien. Dans le coffret, on retrouve aussi donc Délicatessen avec un thème ocre. Donc ça se passe dans une boutique de charcuterie, ou dans une charcuterie, voilà. C'est Jean-Claude Dreyfus et le boucher. Et dans l'immeuble qui est au-dessus, il se passe plein de choses, il y a plein de voisins. C'est assez spécial dans mes souvenirs. Donc le joli artwork encore une fois avec le cochon de la charcuterie. À l'arrière, on retrouve la photo de Jean-Claude Dreyfus et Dominique Pinon, encore une fois, qui est dans ce film. Qui retrouve tout comme acteur encore Marie-Laure Douniac, Karine Viard aussi, et Tiki Olgado. Donc les specs techniques, on se les a déjà partagés tout à l'heure. On va lire le petit résumé. Donc c'est un vieil immeuble sur un terrain vague en des temps difficiles. À l'enseigne Délicatessen, le boucher procure une viande qui provient d'on ne sait où. Et comme parfois un locataire disparaît, Louison, clown au chômage, devient l'homme à tout faire du lieu. Réparateur de tuyaux, de sommiers bruyants, amuseur d'enfants. Virtuose de la scie musicale, il plaît à Julie, violoncelliste, la fille du boucher. Et je pense que le boucher, il va pas être trop d'accord. Alors il y a une scène incroyable dans le film avec une inondation. Ça fait penser à la scène aussi dans l'eau dans Alien 4 du coup. Hein. Donc voilà, on voit que Jean-Pierre Jeunet, il s'y connaît en tournage dans l'eau ou autour de l'eau. Et à l'intérieur, encore une fois, on retrouve les 2 DVD empilés avec une sérigraphie ocre. Donc c'est des films spéciaux, hein, tous ces films-là. Il va falloir que je les remate. Et enfin, on retrouve le court-métrage Le bunker de la dernière rafale, avec encore une fois un joli artwork, hein, avec ce balafré.
ça, je l'ai jamais vu, faut vraiment que je me le mate pour voir ce que ça vaut. Donc là, ils ont choisi le gris, qui fait penser au noir et blanc des vieux films. De vieux films, mais bon, en termes d'acteurs, on trouve Marc Caro, l'autre réalisateur, mais voilà, il n'y a pas de star dans ce film-là, court-métrage-là. Et une sérigraphie grise sur ce DVD. Donc voilà, nous avons fini avec la visite de ce coffret Jean-Pierre Jeunet Caro. Donc voilà, je suis bien content de le rentrer dans la collection pour 6 euros. Il me reste à trouver une petite place, sûrement tout en haut des étagères, pour caser ce coffret. Et on passe tout de suite à la suite de la présentation. Rago toutou, le ragot de mon toutou. J'en suis fou. Je me suis procuré ensuite le film sur Amazon, en fait, Délicatessen, pour 15 euros. Donc neuf, en 4K. Donc c'était bradé, hein, cette édition, moitié prix. Ce digipack est réputé pour sa fragilité. Donc c'est pas encore ouvert, on va regarder ensemble si c'est en bon état. Donc ils ont repris ici le cochon de la boucherie Délicatessen. Donc c'est un très bon choix, il n'y a pas de souci. Et ici à l'arrière on retrouve des photos différentes de ce qu'on avait sur le DVD. Donc on voit Dominique Pinon avec la hache du charcutier au milieu de la tête. Quelqu'un qui sort de la poubelle. Dominique Pinon qui joue de la scie musicale à côté de la violoncelliste. Et ici, dans les égouts, il y a des gens bizarres. Je sais pas qui ils sont. On les voit en photo ici, vraiment. C'est un film, comme ils disent, fascinant. Donc je vous relis pas le résumé. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Un livret d'images d'archives. Donc il y a un tas de bonus sûrement repris de l'édition DVD. Et un inédit en termes de bonus. Un entretien avec Jeunet et Caro de 30 minutes. Les specs techniques sur ce film, on va les regarder tout de suite. Donc, vous avez sur le 4K, le film dure 1h39 et vous avez du français en 5.1 DTS HD Master Audio et aussi de l'allemand, ça c'est bizarre. Peut-être que ça se vend aussi en Allemagne. Du coup, ce coffret, en termes de sous-titres, vous avez l'anglais et l'allemand et le français pour sourds et malentendants. Le Blu-ray dure 1 minute de plus, c'est étrange parce que le Blu-ray normalement c'est la même durée que le 4K, donc peut-être qu'ils ont fait un remaster sur le 4K pour avoir une durée différente. Je ne sais pas, il va falloir que je fasse le contrôle un jour pour m'en rendre compte. En termes de texte, c'est un peu surchargé comme vous voyez, là, énormément ici, il est crédit là, énormément là. C'est bon, ça passe, c'est écrit vraiment petit alors. Ça passe, mais il y en a vraiment partout quand même. Bon, c'est pas un steelbook. Hein. Bon. Ici sur la tranche du digipack, on voit pas de texte. Hein. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Alors, est-ce que je fais ça comme ça? Voilà. Voilà. Ça roule ma poule. Voilà. C'est parti. Ça me permet de garder le plastique en protection de ce fragile digipack. Voilà, attention, découverte ensemble. Alors on retrouve de la cochonaille au verso et de la cochonaille au recto. Et ça s'ouvre comme un digibook en fait. Tout à fait. Comme un digibook. Alors, ça craque un petit peu, hein. Écoutez, bref, faut pas trop l'ouvrir parce que ça craque facilement. Je pense que ça peut se déchirer rapidement. Donc vous avez ici la violoncelliste en sérigraphie sur le 4K, c'est sympathique. On va voir ce qu'il y a derrière. Il y a la même chose derrière. Hein. Donc vous voyez, l'artwork intérieur, ils ont mis la même chose. C'est pas mal. Ça va avec le Blu-ray. À droite, vous retrouvez
le Blu-ray simple. Hop, un peu plus de lumière. Avec la même chose derrière du coup. Et au milieu, nous avons le livret. Donc c'est attaché au digibook. Hein, enfin voilà. Donc on ne peut pas on est obligé de le lire avec les Blu-ray en main. Donc de jolies photos du film. Donc ici Jean-Claude Dreyfus. Nous avons ici l'actrice, comment elle s'appelle déjà? Là c'est écrit là. Hop, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a aussi Rufus hein, dans ce film, et donc c'est Karine Viard ici. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais là la musique est de Carlos D'Alessio, hein, qui fait des superbes musiques un peu argentines, à l'argent voilà, qui font penser à l'Argentine. Dominique Pinot en train de danser un mambo, je sais pas quoi. Ah, ils ont fait une restauration, bien sûr, 4K sur ce Blu-ray. Ça a été produit par l'image retrouvée, la restauration, sous la supervision du réalisateur. Et ils ont répondu au souhait artistique du chef opérateur Darius Khondji. Très bien. Donc le DVD, bon l'image elle est quand même pas top. Ça va être plus agréable de le regarder sur ce 4K. Mais je garde le DVD qui est peut-être avec un cadrage différent. Hein. Ça vaut toujours la peine de garder des différentes versions d'un film. On peut avoir des surprises en termes de cadrage. Donc on a des photos de Jean-Pierre Jeunet quand il était jeune. Réalisation des effets spéciaux avec la tête tranchée. L'imaginaire de Délicatessen. Stan Winston. Un storyboard. C'est voilà, un beau petit livret avec moult photos. Merci Jean-Pierre Jeunet. Bon, je suis content. Vous voyez, mon digibook est en bon état. On peut le remettre dans l'étui et passer à la suite. Donc, la dernière chose que je me suis trouvé, c'est un Blu-ray pour 2,50 € contenant le film T.S. Spivet. Donc, film réalisé en 2013. Donc, ça fait plus de 10 ans désormais. Avec Helena Bonham Carter, Judy Davis, Callum Rainey et Kyle Catlett. Donc, bon, beaucoup d'acteurs actrices que je ne connais pas. Donc là c'est l'édition double Blu-ray avec plein de bonus. Donc on a un joli artwork à l'avant avec ce petit gamin qui tire sa valise et on voit une ferme à l'américaine derrière. J'ai jamais vu ce film, je sais pas du tout ce que ça vaut. On va regarder les specs techniques. Donc ils nous disent que c'est en VO et en VF, en DTS HD Master Audio 5.1. Vous avez les sous-titres français bien sûr. C'est un film tout public et il dure 1h45. Il a eu le César en 2014 de la meilleure photographie. Donc bon, ça doit être sympa à regarder. Qu'est-ce qu'on a dessus? Moult bonus, commentaire audio de Jean-Pierre Jeunet, des scènes coupées et 2 heures de supplément sur le deuxième Blu-ray. Peut-être se lire le résumé rapidement. Spivet vit dans un ranch isolé du Montana avec ses parents, sa sœur Gracie et son frère Layton. Petit garçon surdoué et passionné de séances, il a inventé la machine à mouvement perpétuel, ce qui lui vaut de recevoir le très prestigieux prix Baird du musée Smithsonian de Washington. Sans rien dire à sa famille, il part seul chercher sa récompense et traverse les États-Unis sur un train de marchandises. Mais personne là-bas n'imagine que l'heureux lauréat n'a que 10 ans et qu'il porte un bien lourd secret. Vraiment, cette histoire, ça ne me parle pas du tout, j'en ai pas entendu parler. Et à l'intérieur, vous avez les 2 Blu-ray avec des sérigraphies sympathiques, avec la boussole et ici la machine peut-être perpétuelle. Il va falloir que je regarde le film pour en savoir plus. Donc voilà, on va en finir là sur la présentation de mes films collection Jean-Pierre Jeunet qui s'agrandit là avec de beaux opus. On se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat. Salut à tous, bye bye.